Bonjour, maman Joël. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Tu es bénie, maman Joël. Maman Joël Tchèdnia, c'est la première personne ce matin. Tu es bénie dans le nom du Seigneur. Alléluia. Laisse entrer le roi de gloire. Ouvre ton cœur à Jésus. Laisse entrer le roi de gloire. Ouvre-toi le tas de pluie. Gloire au Seigneur Jésus ce matin. Nous bénissons son saint nom. Shalom, maman Joël. Shalom à toi, qui est la première personne à se connecter ce matin. Alléluia. Que ses faveurs soient abondantes dans ta vie. Je crois que pour ce matin, la connexion passe bien. Que le Seigneur soit davantage bien-aimé, élevé dans ta vie. Alléluia, alléluia. Alors pour ce matin, nous continuons à rendre grâce à notre Dieu qui nous a favorisés et a permis que nous soyons comptés davantage parmi les vivants. Oui, merci de mettre les cœurs, les j'aime, de partager, de faire les messages, lui, de crier les commentaires, les sujets de prière. C'est un jour béni, c'est un jour glorieux, c'est un jour excellent. Sois béni, Juliana, Alexis, Alex, sois béni, alléluia. Sois béni à Maman Mathilde Bamba, Maman Mathilde, sois bénie. Il est comme ça midi et nous sommes dans la joie de savoir que vous êtes nombreux à nous suivre ce matin. Alors là où vous vous trouvez, sentez-vous bénis dans le nom du Seigneur Jésus. Nous allons comme ça, bien-aimés, dérouler le tapis rouge à notre Saint-Esprit. Nous allons lui dire, Saint-Esprit, prends la première place. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit élevé dans la vie de l'apôtre Simplice Tchédjou. Depuis Ebolo va là-bas, que le nom du Seigneur soit béni dans sa vie, que son ministère soit béni au nom de Jésus. Oui, Saint-Esprit de Dieu, nous sommes dans la joie de savoir que tu nous disposes en ce moment, en cet instant, pour rendre ce moment agréable. Merci donc pour l'atmosphère de la prière qui s'installe en ce moment, qui visite une vie, qui fortifie une âme au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Prends la première place, Saint-Esprit. Alors que tout autre esprit se tait en ce matin, tu prends la première place et tu nous conduis ce matin dans ta présence, dans ta grâce, dans ta bonté, dans ta fidélité et dans ton amour. Nous te faisons confiance pour prendre du Père de nous et de nous pour le Père. Tous ceux-là même qui sont en ligne en ce moment et qui vont prier avec moi, merci Saint-Esprit de Dieu de les combler de ta grâce, de les combler de tes bontés. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Nous allons donc comme ça ce matin chanter par le cantique 438 tiré du livre Joie de la mission. Et nous allons aussi, bien aimés, intercéder en faveur de tous ceux-là qui n'ont pas encore rencontré Jésus comme Seigneur et Sauveur. Nous allons intercéder pour eux. Nous allons utiliser les paroles de ce cantique. Nous allons intercéder. Sois bénie, maman Madeleine, maman Yemele, sois bénie abondamment, ma mère. Tu es bénie ce matin. Alors, joins ta voix à notre voix ce matin et rendons honneur à notre Dieu. Pierre, tu es béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors nous prenons le premier couplet
Entends-tu, Jésus t'appelle, viens au pécheur, il t'attend. À cette voix si fidèle, tu résistes à trop souvent. Laisse entrer le roi de gloire. Ouvre ton cœur à Jésus. Laisse entrer le roi de gloire. Hâte-toi, ne tarde plus. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prier par ce couplet. Nous allons dire, Seigneur, je prie par ce couplet que en ce jour, en ce moment, une âme entende ta voix et se convertit. Prie afin que les liens qui pouvaient retenir même un membre de ta famille, les empêchant de se convertir, soient déliés en ce moment. Que cette personne qui ne connaît pas encore le Seigneur Jésus, oui, que son cœur soit ouvert à recevoir Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Nous sommes dans la prière. Oui, Seigneur, nous élevons notre voix parce que quand tu désires qu'un pécheur vienne à toi, tu désires que celui-là qui ne te connaît pas te connaisse. Oui, Seigneur, voilà pourquoi tu tardes à venir. Alors que tu tardes à venir, oui, utilise ce moment et cet instant pour toucher le cœur d'une personne qui ne te connaît pas, pour toucher la vie d'un pécheur, pour toucher la vie de quelqu'un, oui, qui tarde à te recevoir, afin qu'il te reçoive comme son Seigneur et Sauveur ce matin. Par ce moment, oui, de prière, nous prions que les écluses des cieux s'ouvrent sur la tête, Seigneur mon Dieu, mon roi, de cette personne-là qui est encore tenue dans la captivité, tenue dans les chaînes de l'iniquité, tenue dans les chaînes des ténèbres, au nom puissant de Jésus, que les écluses des cieux s'ouvrent sur sa tête et qui te rencontrent et te reçoivent comme Seigneur et Sauveur. Au nom puissant de Jésus. Oui, Seigneur, je pense à tous ceux-là qui sont dans ma famille, qui ne te connaissent pas encore. Je pense même à mes enfants qui peut-être d'autres ne t'ont pas encore reçu comme Seigneur et Sauveur. Visite-les dans ta grâce, visite-les dans ta fidélité et laisse qu'ils te reçoivent comme Seigneur et Sauveur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur, parce que tu le fais. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Nous bénissons le nom du Seigneur parce que nous savons qu'il a écouté cette prière et nous lui rendons gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prenons le deuxième couplet. Pour le péché, pour le monde, tu trouves place en ton cœur. Point pour le Sauveur du monde, rien pour l'homme de douleur. Laisse entrer le roi de gloire. Ouvre ton cœur à Jésus. Laisse entrer le roi de gloire. Hâte-toi, ne tarde plus. Bien-aimé, par ce deuxième couplet, nous comprenons que l'homme pécheur aime les choses bien-aimées qui se trouvent dans le monde. Quand il s'agit d'aller au travail, il est très zélé. Quand il s'agit d'aller faire des coutumes, il est très zélé. Quand il s'agit de faire tout ce qui ne concerne pas Dieu, il est très zélé. Oui, mais quand il s'agit de faire ce qui est de Dieu, quand il s'agit même de réfléchir un peu, oui, de ce qui concerne le Seigneur, son cœur est fermé. Ceci, bien-aimé, n'est pas de lui-même. C'est justement parce qu'il est encore tenu dans la captivité du péché. Il est encore sous les liens de l'iniquité. Il est encore bien aimé entre les mains de l'ennemi. Nous allons donc prier afin que toute force qui pouvait encore tenir en captivité un pécheur, oui, une brebis de l'Éternel qui est encore dehors, que cette force-là maintenant soit rompue dans sa vie au nom de Jésus. Seigneur, nous prions pour une personne qui en ce moment, oui, depuis des années, écoute ta parole. Tu le confrontes à la parole de l'évangile. Tu le confrontes à la parole de la vérité. Mais il tarde à venir. Il tarde à ouvrir son cœur. Il résiste toujours. Mais quand ça concerne d'autres choses, il est ouvert. Il est zélé. Il est engagé. Mais quand ça concerne, oh mon Dieu, mon roi, oui, une question du salut, le salut de son âme, il se retient. Il ne se donne pas. Il ne s'engage pas.
pas, nous venons en ce midi prier afin que les liens, les chaînes qui retenaient cette personne dans la captivité soient brisés en ce moment, soient rompus en ce moment. Oui, je pense à mes frères qui sont dans ma famille. Je pense aux brebis du Seigneur qui sont encore dans le monde et qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Je prie pour eux ce matin que par ce couplet, Seigneur, toute chaîne, oui, tout, Seigneur, mon Dieu, mon roi, blocage, toute incrédulité qui pouvait les empêcher de te recevoir comme Seigneur et Sauveur, soit brisé au nom de Jésus. Tu peux même citer leur nom, bien-aimé. S'il monte dans ton cœur un nom, tu cites ce nom-là et tu pries que les chaînes de l'incrédulité dans sa vie soit brisée. Tu pries que les liens du péché dans sa vie soient brisés. Oui, Seigneur, je pense au nom de Jésus-Christ à mon grand frère et je prie, Seigneur, que tout lien du péché, toute chaîne de l'ennemi qui le retient encore dans la captivité soit brisé dans sa vie maintenant au nom puissant de Jésus. Qu'en cette fin d'année, qu'il reçoive ta visitation. Oui, qu'il reçoive ta visitation au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur, parce que tu le fais. Tu écoutes nos voix en ce matin et tu ouvres les écoutes des cieux au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimés, nous allons prendre comme ça le troisième couplet. Ce matin, nous allons prendre le troisième couplet. Nous bénissons son saint nom bien-aimé. Jésus frappe, il frappe encore. Ouvre ton libérateur. Et pour toi luira l'aurore du véritable bonheur. Laisse entrer le roi de gloire. Ouvre ton cœur à Jésus. Laisse entrer le roi de gloire. Hâte-toi, ne tarde plus. Bien-aimé, le lendemain ne nous appartient pas. Demain, il se fera peut-être trop tard. La Bible nous dit dans l'Apocalypse que le Seigneur frappe. Il frappe à chaque moment, il frappe à chaque instant, parce qu'il ne peut pas entrer dans ton cœur si tu ne l'invites pas. Alors je veux te prier pour toi qui tomberas sur cette vidéo et que tu n'as pas encore cédé ton cœur à Jésus. Comprends en ce midi que Jésus frappe à ton cœur. Oui, ouvre ton cœur à ton libérateur. Il est là pour te libérer. N'attends pas être parfait, n'attends pas être saint, n'attends pas bien-aimé abandonner un quelconque péché. Non, viens à Jésus tel que tu es, dans ton état. C'est dans ton état pécheur bien-aimé que tu peux le recevoir dans ton cœur. Et il vient maintenant dans ton cœur et il te libère par la puissance qui est en lui. Il te libère de toutes ces forces-là qui te retiennent encore dans les ténèbres. Alors Seigneur, je prie, quiconque ouvrira son cœur en ce moment, alors qu'il tombera sur cette vidéo, quiconque ouvrira son cœur, entre dans son cœur maintenant et accorde-lui le vrai bonheur. Le véritable bonheur se trouve en toi, Jésus. Alors quiconque, Seigneur mon Dieu, mon roi, cédera à ton appel en cette heure précise, oui, alors qu'il tombera sur cette vidéo, n'importe où il se trouvera, entre dans son cœur et fais de cette personne, Seigneur mon Dieu, mon roi, un homme heureux. Un homme heureux dans sa condition et dans sa situation. Donne-lui d'être heureux au nom puissant de Jésus. Que ce qu'il n'avait jamais expérimenté, qu'il expérimente cela à cause de ce que tu es entré dans son cœur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous allons prendre ainsi, bien aimé, le dernier couplet. Nous allons prendre le dernier couplet. Aujourd'hui c'est jour de grâce, ne compte pas sur demain, pendant que ton sauveur passe, saisis sa puissante main, laisse entrer le roi de gloire. Ouvre ton cœur à Jésus. Laisse entrer le roi de gloire. Hâte-toi. Ne tarde plus, bien-aimé.
Aussi, dès lors où tu reçois la parole de l'évangile, cède ton cœur. Je vais finir par ce témoignage. Voilà qu'un jour dans mon bureau, je reçois un jeune homme bien-aimé. Je lui parle de l'évangile du salut et je l'interpelle à recevoir le Seigneur dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Alors ce frère, cet enfant bien-aimé, il a refusé. Il a dit qu'il n'était pas encore prêt parce que le Seigneur ne peut pas forcer ta volonté. Cet enfant a dit qu'il n'était pas encore prêt. Et ce jour, il était avec sa maman. Je leur ai donc laissé, je l'ai donc laissé s'en aller. Alors, bien aimé, samedi, sa maman revient avec ce même jeune homme. Ce même jeune homme, vendredi, avait bien aimé manger un repas dans lequel il y avait du poison. Il est allé à une fête vendredi et ses amis l'ont empoisonné. Il était donc revenu dans mon bureau tout mourant. Tout mourant. Vous comprenez que c'était bien aimé à dessein, que la parole de Dieu, bien aimé, lui a été adressée ce jour de jeudi, jeudi ou dimanche, quelque chose comme ça. Avant ce jour, il a pris du poison. La parole de Dieu, bien aimé, était venue tout simplement pour l'épargner de ce qu'il allait subir de la part de ses oppresseurs. Mais hélas, cet enfant a remis à demain, bien aimé, sa décision. Alors que tu écoutes ma voix ce midi, ne remets pas à demain ta décision, ne remets pas à demain ton engagement, parce que ce jour où tu entends la vérité, la parole de l'évangile qui vient à toi, bien-aimé, c'est peut-être ton dernier jour, c'est peut-être ton dernier jour sur la terre. Tu ne sais pas ce que te réservent les instants d'après. Les instants d'après peuvent être, bien-aimé, les moments terribles, les moments fâcheux, où tu ne peux plus avoir la possibilité même de parler ou de t'engager. Alors que tu écoutes, bien-aimé, le son de ma voix en ce midi, ouvre ton cœur à Jésus et laisse qu'il entre dans ton cœur et qu'il fasse de ton cœur sa demeure et qu'il s'installe dans son cœur pour pouvoir te transformer et te donner un lendemain meilleur. Voilà ce que Christ peut faire dans ta vie. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Pour toi qui va prendre cette résolution, qui va bien aimer, oui, prendre cette résolution d'appartenir à Jésus, d'ouvrir ton cœur à Jésus et de faire de lui ton Seigneur et ton Sauveur. Ne tarde pas. À toi, bien-aimé, c'est le moment, c'est le temps favorable. Ne remets pas à demain. Et pendant que tu le fais, le Seigneur est fidèle. Il entre dans ton cœur. Il fait de ton cœur sa demeure. Que le Seigneur te bénisse. Seigneur, nous venons par cette prière sceller la vie de tous ceux-là qui prendront cet engagement de te recevoir, de te suivre comme Seigneur et Sauveur. Nous scellons leur vie dans ton sang et nous prions qu'à la fin de cette année, Père, que tu les accordes la libération. Là où ils étaient encore liés, oui, dans les chaînes du péché, nous prions, ô Jésus, que par ta puissance, tu fais de tes amis, que tu fais de les fils de Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Là où ils étaient condamnés, que tu par ta puissance, que tu neutralises toute condamnation dans leur vie, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous bénissons ton Saint-Nom, Seigneur, parce que le Saint-Esprit fera le reste. Et nous croyons qu'il est fidèle pour continuer à remplir le cœur de tous ceux-là qui ont fait ce pas, oui, de l'amour de Dieu. Oui, Saint-Esprit, nous sommes confiants que tu le feras au-delà de nos prières, au-delà de nos pensées, au-delà de notre supplication. Alors que nous sommes arrivés au terme, bien-aimé, de ce moment de prière et de louange, nous donnons toute la gloire à notre Seigneur Jésus. Vos vies, bien-aimés, pour vous qui êtes restés jusqu'à la fin, est bénie dans le nom du Seigneur Jésus. Alors nous nous reprenons demain lorsqu'il sera 6 heures au Canada et midi au Cameroun. Shalom, ne manque pas de partager. Shalom, shalom, shalom.